Le verdict est tombé. Éliminé de l'école de pilotage, le contrôle au sol est généreux. Les mots chuchotés venaient à peine de s'éteindre lorsque l'interphone s'est animé. Ici Falcon 01, demandant une liaison d'urgence avec le lieutenant Ava Chen. Le centre de contrôle entier s'est tu, un silence de mort. La jeune femme qui avait été mise à l'écart du ciel venait d'être appelée par son nom, depuis un F-16 en danger de mort. Bonjour les amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous partageons chaque jour de nouvelles histoires. L'histoire de demain sera très différente. Commençons. À 27 ans, Ava Chen était assise à la console 7, ses doigts effleurant les écrans radars avec une précision mécanique. Elle se déplaçait dans le centre de contrôle comme un fantôme, présente mais invisible, compétente mais oubliée. 3 ans auparavant, elle était l'étoile de la promotion 92 de l'Académie d'aviation tactique, avec des notes parfaites en navigation et en protocole d'urgence. Ses instructeurs la décrivaient comme une pilote née. Ses simulations étaient parfaites, ses connaissances théoriques irréprochables. Puis vint le dernier exercice d'entraînement. Un vol de formation de routine s'est transformé en cauchemar lorsque le moteur de son ailier est tombé en panne pendant un orage. Suivant le protocole, Ava l'a guidée à travers les procédures d'urgence. Mais dans ces secondes cruciales, alors qu'elle se concentrait sur la survie d'un autre pilote, son propre appareil a dérivé dans un espace aérien restreint. Erreur de navigation, responsabilité du pilote, a déclaré la commission d'examen. Le fait qu'elle ait réussi à guider son ailier vers un atterrissage en toute sécurité était jugé non pertinent. Le fait que les 2 pilotes aient survécu était secondaire. Les règles étaient claires. Une seule erreur était éliminatoire. Désolé, Chen, avait dit son officier commandant, sans avoir l'air désolé du tout. Nous ne pouvons pas avoir des pilotes qui craquent sous la pression. Le contrôle au sol a aussi besoin de bonnes personnes. Le contrôle au sol avait un goût de cendre. Maintenant, elle portait un casque de communication au lieu d'un casque de vol. Elle regardait les autres s'élever pendant qu'elle restait clouée au sol, guidant des avions depuis une pièce sans fenêtre, pleine d'électronique et de lumière fluorescente. Ses collègues l'appelaient la ratée, la pilote de bureau, Chen la clouée au sol. Leurs mots n'étaient pas cruels, juste méprisants. Dans leur monde, si vous ne pouviez pas voler, vous n'étiez qu'un meuble. Ava n'a jamais répondu à ces commentaires. Elle ne s'est jamais défendue, n'a jamais expliqué qu'elle avait sacrifié sa propre carrière pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Chaque matin, elle se présentait à 6 heures, se connectait à sa console et faisait son travail avec une excellence discrète. Il ne lui restait qu'un seul souvenir de ses jours de vol, un masque à oxygène usé accroché à côté de son écran. Un simple modèle standard, rien de spécial, mais c'était le sien pendant ce dernier vol d'entraînement, la dernière fois qu'elle avait respiré l'air d'un cockpit. « Pourquoi gardez-vous cette vieille chose ?» avait demandé un jour son supérieur. « Vous comptez voler à nouveau ?» La question est restée en suspens, telle une fumée. Ava s'était contentée d'ajuster son casque et de retourner au travail. Pourtant, tard le soir, lorsque le centre de contrôle était presque vide et que seules quelques équipes surveillaient le ciel calme, elle touchait parfois ce masque. Elle se remémorait le poids d'un casque de vol, la sensation du manche et du palonnier répondant à son toucher, la joie pure de danser entre la terre et les étoiles. C'étaient les moments où elle s'autorisait à se souvenir de celle qu'elle avait failli être. La plupart du temps, cependant, elle repoussait ses pensées. S'attarder sur des rêves perdus était dangereux. Cela rendait amer et négligent. Et dans le contrôle aérien, la négligence tuait. C'est ainsi qu'Ava Chen est devenue la meilleure contrôleuse au sol de l'installation. Elle a mémorisé la voix de chaque pilote, l'indicatif de chaque appareil. Elle savait quel pilote novice avait besoin de conseils supplémentaires et quel vétéran préférait un minimum de bavardage. Elle pouvait suivre 12 avions simultanément tout en déjeunant et ne jamais manquer un appel radio. Ses rapports d'efficacité étaient parfaits, son dossier de sécurité impeccable. Ses recommandations pour l'amélioration de l'espace aérien étaient si précises que le quartier général les a adoptées sans révision. Pourtant, personne ne le remarquait. L'excellence sans elle était invisible. « Elle est fiable », disaient les superviseurs lors des évaluations. « Bonne pour les opérations de routine. » Des opérations de routine comme si maintenir des êtres humains en vie à des milliers de mètres au-dessus du sol était une chose de routine. Mais Ava avait appris à trouver un sens dans l'ombre.
Chaque atterrissage sûr qu'elle guidait était une petite victoire. Chaque urgence qu'elle gérait avec fluidité lui rappelait que, clouée au sol ou non, elle sauvait toujours des vies, juste d'une manière différente de ce qu'elle avait rêvé. Le matin a commencé comme n'importe quel autre. Ava est arrivée avant l'aube, une tasse de café à la main, prête pour une nouvelle journée de compétences invisibles. Mais ce jour-là, la division des escadrons menait des exercices tactiques conjoints, des manœuvres complexes nécessitant une coordination précise entre le contrôle au sol et plusieurs aéronefs. Le lieutenant-commandant Hayes est assigné Ava au soutien des communications, un rôle qui consistait à surveiller les fréquences de secours. C'était un travail important, mais elle savait pourquoi elle avait été choisie. On pouvait faire confiance à la fiable Chen pour les canaux secondaires. Alors qu'elle calibrait son équipement, elle a remarqué un jeune pilote qui étudiait sa console avec des yeux curieux. « Madame, vous êtes de la promotion 92 de l'Académie, n'est-ce pas ?» La question venait d'Ensign Martinez, un jeune homme qui venait à peine d'avoir de la barbe, avec cette expression d'enthousiasme que tous les nouveaux pilotes avaient avant que le ciel ne leur enseigne l'humilité. « J'ai entendu parler d'un exercice cette année-là, a-t-il poursuivi. « Concentrez-vous sur votre liste de contrôle avant le vol, Ensign, l'a interrompu gentiment Ava. Le temps change vite aujourd'hui. Martinez a hoché la tête et s'est éloigné, mais sa question est restée comme des turbulences. La promotion 92, ce fichu exercice. 3 ans plus tard payé, et les gens en chuchotaient encore. La plupart d'entre eux se trompaient, bien sûr. Les rumeurs se tordaient dans les cercles militaires comme de la fumée dans un vent de travers. Certains se disaient qu'elle avait paniqué pendant l'urgence, d'autres qu'elle avait désobéi aux ordres directs. Quelques-uns suggéraient même qu'elle avait bu avant le vol, un mensonge si ridicule qu'il ne méritait pas d'être démenti. Aucun d'entre eux ne connaissait de la vérité. Qu'elle avait pris une décision calculée pour donner la priorité à la vie d'un autre pilote plutôt qu'à ses propres perspectives de carrière. Les exercices du matin se sont déroulés sans accroc. Ava a surveillé ses fréquences, a traité les communications de routine et a tenté d'ignorer la douleur familière de regarder les autres faire ce pourquoi elle s'était entraînée toute sa vie. Puis, lors du briefing post-exercice, quelque chose d'inattendu est arrivé. Le commandant Stevens a examiné les dossiers du personnel lorsqu'il s'est arrêté devant un dossier marqué de onglets rouges, le genre réservé aux cas inhabituels. Ava a reconnu sa propre photo, agrafée à l'intérieur. « Chen » a appelé Stevens. « Approchez-vous. » Tous les regards dans la salle de briefing se sont tournés vers elle. Ava a senti la chaleur lui monter au cou, mais a gardé une expression neutre en s'approchant du podium. Stevens a tenu le dossier. C'est une lecture intéressante. Note d'évaluation de pilote dans le 95e percentile. Note d'innovation exceptionnelle. Des protocoles de réponse d'urgence qui, apparemment, il a tourné une page, ont dépassé les normes de l'Académie. Des murmures ont parcouru la pièce. Ava est restée silencieuse. Mais il y a aussi cette note, a poursuivi Stevens, erreur de navigation pendant l'exercice Thundercept. La pilote a fait preuve d'un mauvais jugement sous la pression. Voulez-vous nous en dire plus, lieutenant? La pièce s'est tue. Ava pouvait sentir des douzaines de pères d'yeux l'étudier, attendant des excuses ou des explications qu'elle n'avait jamais offertes. Puis-je parler librement, monsieur? Accordé. J'ai fait un choix pendant cet exercice. Le moteur de mon ailier est tombé en panne par mauvais temps. J'ai donné la priorité à son urgence plutôt qu'à ma propre trajectoire de vol. L'erreur de navigation était une conséquence de cette décision. Et vous n'avez jamais fait appel des conclusions de la commission d'examen? Non, monsieur. Pourquoi pas? Ava a senti le poids de ce masque à oxygène accroché à côté de sa console. Le poids de 3 années passées à regarder les autres voler. Le poids de rêves reportés mais jamais abandonnés. Parce que faire appel n'aurait rien changé, monsieur. Je connaissais mes priorités ce jour-là. Et je ferai le même choix à nouveau. Stevens l'a regardé longuement, puis s'est adressé à la salle. Ensign Martinez a mentionné la promotion 90 tout à l'heure. Quelqu'un sait-il ce qui est arrivé au pilote que le lieutenant Chen a guidé lors de cet atterrissage d'urgence? Martinez a levé la main timidement. Monsieur, ce serait le capitaine Rodriguez. C'est mon instructeur de vol maintenant, monsieur. Il dit que le lieutenant Chen lui a sauvé la vie. Intéressant. Stevens a fermé le dossier. Alors, nous avons une pilote qui a sacrifié sa carrière pour sauver la vie d'un autre aviateur,
puis a passé 3 ans à faire un travail exemplaire au contrôle au sol sans une seule plainte ni un seul appel. Il a regardé directement Ava. « Pourquoi êtes-vous toujours ici, lieutenant ?» La question que tout le monde se posait, mais que personne n'avait jamais osé poser. Ava a senti la salle retenir son souffle. « Parce que je n'essaie plus de voler, monsieur. J'essaie simplement de m'assurer que personne ne tombe. » Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Stevens hoche lentement la tête. Tout le monde est renvoyé. Chen est resté. Lorsque la pièce s'est vidée, Stevens s'est approché d'elle. « Savez-vous ce que le capitaine Rodriguez a écrit dans son rapport d'après-action de cet exercice? » « Non, monsieur. » Le lieutenant Chen a fait preuve d'un jugement exceptionnel et d'un instinct de pilote dans des conditions d'urgence. Son sacrifice de positionnement personnel pour assurer ma survie reflète les plus hautes normes de l'aviation militaire. Elle devrait être félicitée et non censurée. Ava a cligné des yeux. En 3 ans, personne n'avait jamais mentionné le rapport de Rodriguez. La commission d'examen avait enterré son témoignage. Stevens a poursuivi. La pression politique d'en haut, ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour les échecs de l'exercice, et vous étiez une cible facile. Il a fait une pause. Ce dossier était dans les archives, attendant que quelqu'un remarque l'anomalie. Ne me remerciez pas encore, Chen. Je ne vous offre pas votre statut de pilote. Ce que je vous offre, c'est la chance de prouver que certaines erreurs ne sont pas des erreurs. Ce sont les bons choix faits par des gens qui comprennent ce qui compte vraiment. L'urgence a commencé à 13h47 un mardi. Falcon 01, un F-16 en mission d'entraînement de routine, a signalé une panne du système de navigation à 40 miles au nord-est de la base. Ce qui a commencé comme un problème technique mineur a rapidement dégénéré lorsque l'antenne de communication principale de l'appareil a commencé à mal fonctionner. Le centre de contrôle principal a été confronté à des fragments de messages déformés et à des signaux de code Morse désespérés. Le contrôleur Senior Walsh avait tenté à plusieurs reprises d'établir un contact clair. « Falcon 01, donnez votre position et votre statut. » Rien que des interférences électroniques et des transmissions confuses. « Monsieur est appelé le technicien Brooks depuis le poste d'analyse des communications. Je capte une sorte de motif dans le bruit statique. Ce n'est pas aléatoire. Il y a définitivement un signal. » Le commandant Stevens s'est précipité vers la baie de communication alors que la tension remplissait la salle de contrôle comme de la fumée. Tout le monde connaissait les statistiques. Les pilotes perdus lors de pannes de navigation avaient moins de 20 minutes de carburant restant lorsque la confusion s'installait. Après cela, c'était la panique, puis la tragédie. « Pouvez-vous nettoyer le signal ?» a demandé Stevens. « Négatif, monsieur. C'est une sorte de protocole ancien que je ne reconnais pas. Peut-être d'anciens codes d'entraînement de l'Académie. » Ava, qui surveillait une fréquence secondaire, a entendu les fragments de transmission brisés qui filtraient à travers le bruit statique. Quelque chose dans le motif l'a fait s'arrêter. Elle avait déjà entendu ce rythme. 3 courts beeps, un trop long, 3 courts bips à nouveau. Protocole d'urgence Echo 7. Elle avait conçu Echo 7 lors de sa dernière année à l'Académie, dans le cadre de son projet de fin d'études. C'était un système de communication de secours pour les urgences de navigation, utilisant de simples motifs Morse pour établir un contact lorsque les systèmes principaux tombaient en panne. Le protocole n'avait jamais été officiellement adopté car elle avait été mise à l'écart avant que le comité d'examen ne puisse l'approuver. Mais apparemment, quelqu'un avait écouté lors de sa présentation. Sans demander la permission, Ava s'est levée et a marché vers la console de communication principale. Walsh l'a regardé avec surprise et une légère irritation. « Chen, qu'est-ce que... »« Monsieur, j'ai besoin d'accéder à la fréquence 121.7. Le pilote utilise le protocole Echo 7. »« Protocole quoi? »« Un protocole de communication d'urgence que j'ai conçu. » Elle ajustait déjà les paramètres de la radio, ses doigts volant sur des commandes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Il demande des protocoles de contact spécifiques. Le bruit statique s'est légèrement dissipé. Puis, à travers le grésillement électronique, une transmission vocale a retenti, faisant se figer tout le monde dans la salle de contrôle. Ici Falcon 01, système de navigation en panne, niveau de carburant au bingo, demandant un contact d'urgence avec le lieutenant Ava Chen. Un silence de mort. Chaque regard dans la pièce s'est tourné vers Ava. Elle a senti son cœur martelé contre ses côtes,
mais sa voix est restée stable lorsqu'elle a pressé le bouton du microphone. Falcons 01, ici le lieutenant Chen. Je vous entends sur la fréquence d'urgence. Exposez votre situation. Chen, Dieu merci, je suis complètement perdu. Tous les instruments de navigation sont morts. Le carburant indique 12 minutes restantes. Je me souviens de votre protocole EcoCep des briefings de l'Académie. Vous avez dit que si nous étions complètement perdus, il fallait trouver 121.7 et demander à vous parler spécifiquement. Eva a fermé les yeux, faisant apparaître des cartes mentales qu'elle avait mémorisées des années auparavant. Morrison, écoutez attentivement. J'ai besoin que vous cherchiez 3 points de repère dans l'ordre. D'abord, un château d'eau avec des rayures rouges et blanches. Envoyez-vous un. Négatif sur le château d'eau, madame. D'accord. Cherchez des autoroutes. Combien de grandes routes voyez-vous? Je vois 2 autoroutes qui se croisent. On dirait un hic d'ici. La carte mentale d'Ava s'est mise au point. Excellent. Vous êtes à environ 15 miles au nord-est de la base. Tournez à 270 et cherchez une petite ville avec un château d'eau bleu. Virage à 270. Dans la salle de contrôle, tout le monde regardait avec fascination alors qu'Ava guidait le pilote perdu à travers son système de navigation mentale. Elle n'utilisait ni GPS ni radar, seulement un pur raisonnement spatial et des points de repère qu'elle avait mémorisés au cours d'innombrables vols d'entraînement. « Je vois le château d'eau bleu », a craqué la voix de Morrison, pleine de soulagement. « Parfait. Maintenant, tournez au cap 255. Vous devriez voir les lumières de la piste de la base dans environ 4 minutes. » 255. Reçu. Steven s'est penché vers Walsh. Comment fait-elle ça sans instrument? Elle vole la route dans sa tête, a chuchoté Walsh. Elle connaît chaque point de repère dans un rayon de 50 miles autour de cette borne. 4 minutes plus tard, la voix de Morrison est arrivée, claire et forte. Je vois la piste. Chen, vous venez de me sauver la vie. Falcon 01, contactez la tour sur 118.1 pour l'autorisation d'atterrissage. Bon retour à la maison. Alors que le F-16 de Morrison atterrissait en toute sécurité, des applaudissements ont éclaté dans toute la salle de contrôle. Mais Ava les a à peine entendus. Elle regardait ses mains, qui tremblaient encore légèrement à cause de la montée d'adrénaline. Le commandant Stevens s'est approché d'elle lentement, son expression illisible. « Chen, depuis combien de temps avez-vous ce protocole d'urgence dans votre tête? »« Depuis l'Académie, monsieur. Je n'ai jamais cessé de mettre à jour les bases de données de points de repère. Vous avez maintenu mentalement des protocoles de navigation d'urgence pour les avions pendant 3 ans tout en travaillant au contrôle au sol? »« Oui, monsieur, au cas où quelqu'un en aurait besoin. » Steven s'est tourné vers l'ensemble de la salle de contrôle. « Mesdames et messieurs, le lieutenant Chen vient de ramener un avion de ce qui aurait été une urgence de navigation fatale en utilisant un protocole qu'elle a conçu en tant que cadette et qu'elle a mis à jour mentalement pendant 3 ans. Au cas où, elle a essentiellement ramené un pilote d'entre les morts. » Le silence était profond. Ava a senti le poids de chaque regard dans la pièce, mais cette fois, c'était différent. Non pas méprisant ou apitoyé, mais respectueux. « Chen, a poursuivi Stevens, j'ai une question. Pourquoi n'avez-vous jamais dit à personne que vous mainteniez ces protocoles d'urgence? » Ava a touché son casque, pensant au masque à oxygène suspendu à côté de sa console, pensant aux 3 années de service invisible, pensant au pilote qui venait d'atterrir en toute sécurité parce qu'elle n'avait jamais cessé de se préparer pour un moment comme celui-ci. Parce qu'il ne s'agissait pas de reconnaissance, monsieur. Il s'agissait d'être prête. Le technicien Brooks a pris la parole depuis sa console. « Madame, le lieutenant Morrison demande la permission de vous remercier personnellement après le débriefing. » Ava a hoché la tête, mais son esprit était déjà en marche. Elle savait maintenant que son temps dans l'ombre avait été une préparation et non une punition. Chaque jour d'expérience au contrôle au sol lui avait appris quelque chose de nouveau sur la gestion des urgences aériennes. Chaque pilote qu'elle avait guidé en toute sécurité vers son domicile avait ajouté à sa compréhension de la psychologie de l'aviation sous le stress. Elle avait cru qu'elle était clouée au sol, mais en réalité, elle avait appris à voler d'une manière complètement différente. Le mémorandum est arrivé du quartier général exactement 72 heures plus tard, marqué d'une priorité d'exécution immédiate. Le commandant Stevens l'a lu à voix haute lors du briefing du matin. Objet: protocole d'urgence EcoCep, intégration immédiate dans les procédures opérationnelles standards.
Le protocole d'urgence de communication ECOCEPT, tel que conçu par le lieutenant Eva Chen, sera mis en œuvre avec effet immédiat par toutes les unités de l'aviation tactique, en attendant un examen opérationnel complet et une expansion pour une adoption à l'échelle de la flotte. Il a levé les yeux du document. De plus, le lieutenant Chen est par la présente nommé conseiller principal en sécurité tactique, avec la responsabilité de développer des procédures de réponse d'urgence de nouvelle génération pour l'ensemble du commandement de l'aviation. Eva a senti les mots l'envahir comme une vague inattendue. Autour de la salle de briefing, les visages qu'il avait autrefois méprisés montraient maintenant quelque chose qu'elle avait presque oublié, le respect professionnel. Madame, a levé la main Hélène Martinez, cela signifie-t-il que le lieutenant Chen concevra de nouveaux protocoles pour nous tous? C'est exactement ce que cela signifie, Ensign, a répondu Stevens. Et je pense que vous trouverez ces méthodes exhaustives. Plus tard dans l'après-midi, Eva a traversé le musée de la base, une petite collection d'histoires de l'aviation. Elle s'y rendait souvent pendant ses pauses déjeuner pour réfléchir. Aujourd'hui, elle s'est arrêtée devant une nouvelle vitrine qui lui a coupé le souffle. Son vieux masque à oxygène, celui qui avait été accroché à côté de sa console pendant 3 ans, était maintenant exposé sous verre avec une petite plaque. Protocole d'urgence ECOCEPT. Pour ceux qui n'ont jamais cessé de surveiller le ciel. Sous le masque, une note manuscrite était encadrée. Le lieutenant Chen a démontré que les vrais pilotes ne sont pas définis par l'endroit où ils sont assis, mais par leur engagement à ramener les autres en toute sécurité. Capitaine Rodriguez, chef d'escadron. Rodriguez, son ancien allié, le pilote qu'elle avait sauvé lors de ce dernier exercice de l'Académie. Après 3 ans de silence, il avait enfin parlé publiquement de ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Je me demandais quand vous trouveriez ça. Ava s'est retournée pour voir le lieutenant Morrison approcher, toujours dans sa combinaison de vol de la mission d'entraînement de ce matin. « C'est vous qui avez mis ça ici ?» a-t-elle demandé. Rodriguez l'a fait, mais j'ai rédigé la demande pour l'exposition. Morrison s'est tenu à côté d'elle, étudiant l'exposition. Après que vous m'ayez guidé vers mon domicile hier, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé Rodriguez et je l'ai interrogé sur la promotion 92 de l'Académie. Il m'a raconté la véritable histoire de votre dernier exercice. Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous avez fait pour moi n'était pas seulement un bon travail radio. Vous m'avez ramené d'un endroit d'où les gens ne reviennent généralement pas. Il a fait une pause. Rodriguez a dit que vous aviez fait cela pour d'autres personnes tout au long de votre carrière, en sauvant des vies depuis le sol au lieu du cockpit. Ava a touché la vitrine avec douceur. À l'intérieur, son vieux masque semblait plus petit qu'elle ne s'en souvenait, mais d'une certaine manière, plus significatif. « Puis-je vous demander quelque chose, lieutenant ?» a poursuivi Morrison. « Quand vous me guidiez à travers ces points de repère hier, j'avais l'impression que vous étiez juste là dans le cockpit avec moi. Comment avez-vous fait ça? » « Parce que je volais avec vous, Jake. Chaque virage, chaque changement de cap, chaque identification de point de repère. Je volais cette route dans mon esprit, tout comme vous la voliez dans l'avion, depuis le sol, depuis l'endroit où je devais être pour vous ramener à la maison. » Morrison a hoché la tête lentement. « Madame, j'ai 17 pilotes dans mon escadron qui veulent apprendre les protocoles ECOCEPT directement auprès de vous. Voudriez-vous envisager de donner une classe de maître? » Ava a regardé autour du musée, les avions d'époque, les photographies de pilotes d'il y a des décennies, les expositions qui racontaient l'histoire de l'aviation. Tous ces pilotes avaient une chose en commun. Ils avaient trouvé des moyens de servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Certains avaient servi depuis des cockpits, d'autres depuis des laboratoires de conception, quelques-uns depuis des postes d'enseignement ou des quartiers généraux de commandement, et certains, apparemment, depuis des consoles radio et des salles de contrôle sans fenêtres, guidant des âmes perdues vers la sécurité à travers l'obscurité. Je serais honoré de leur enseigner, Jake. « Excellente! Et madame, les gars voulaient que je vous demande, quand vous commencerez à enseigner ECOCEPT, porterez-vous des ailes de pilote ou des insignes de contrôle au sol? » Ava a souri, se souvenant du poids de son vieux casque de vol, de la sensation du manche et du palonnier, du rêve qu'elle avait cru perdu à jamais. « Les deux, a-t-elle dit, parce que j'ai appris que voler ne dépend pas d'où l'on est assis, mais de qui l'on ramène à la maison. » 6 mois plus tard, Eva était assise sous un chêne près de la piste principale,
tenant une tasse de café qui était devenue froide depuis longtemps. Le ciel du soir se peignait de brillants oranges et violets alors que les derniers vols d'entraînement de la journée retournaient à la base. Elle portait un nouvel uniforme maintenant, des ailes de pilote enfin épinglées à côté de son insigne de contrôle au sol, une combinaison qui n'avait jamais existé auparavant dans le protocole militaire. Les bureaucrates avaient eu besoin de 3 semaines pour trouver comment classer sa position unique. Spécialiste de l'intégration des systèmes aéroportés était le titre officiel, bien que tout le monde l'appelait simplement Chen la bâtisseuse de protocole. Son téléphone a vibré avec le résumé de la journée. EcoSet avait été mis en œuvre avec succès sur 12 bases supplémentaires. Le taux de survie des pilotes lors des urgences de navigation s'était amélioré de 43%. L'Académie lui demandait de concevoir un programme d'études entier sur les systèmes de communication d'urgence. Mais pour l'instant, elle ne pensait pas aux statistiques ou aux mises en œuvre de protocoles. Elle regardait un F-16 familier s'approcher de la piste avec une précision de manuel. Le lieutenant Morrison terminant une autre mission d'entraînement sans faille avec son escadron. « Madame, Lieutenant Chen. » La voix appartenait à une jeune femme en uniforme de cadette, probablement âgée de 19 ans, avec une énergie nerveuse qui émanait de sa petite silhouette. « Je suis le cadet Sarah Kim, de la promotion 99 de l'Académie. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait, l'histoire de la fréquence d'urgence et du protocole que vous avez conçu. » Ava a fait un geste vers l'herbe à côté d'elle. « Asseyez-vous, Sarah. Un café? »« Merci, madame. » Kim s'est installée avec précaution, manifestement impressionnée de parler à quelqu'un qui était devenu une légende parmi les étudiants de l'Académie. « Madame, puis-je vous demander quelque chose de personnel? »« Allez-y. Avez-vous eu peur quand on vous a dit que vous ne pouviez plus voler? » La question est restée en suspens dans l'air du soir, comme la fumée d'un feu de camp lointain. Ava a regardé un autre avion rouler vers le hangar, ses lumières de navigation clignotant régulièrement dans la pénombre grandissante. « Terrifiée, a-t-elle dit finalement. Voler était tout ce que j'avais toujours voulu faire. Quand ils m'ont enlevé cela, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait coupé les ailes et s'attendait à ce que je continue de m'envoler. Mais vous n'avez pas abandonné. » Non, je n'ai pas abandonné, mais je n'ai pas non plus continué à essayer de voler de la même manière que je l'avais toujours prévu. Ava a pris une gorgée de café froid et a fait une grimace. J'ai appris qu'il y a de nombreuses façons de voler, Sarah. Certaines personnes s'élèvent dans des cockpits. D'autres volent depuis des tours de contrôle ou des laboratoires de conception ou des salles de classe. Je suis exactement là où je dois être. Le soleil se couchait complètement maintenant et les lumières de la piste ont commencé à illuminer les voies de circulation en motifs géométriques. Ava a sorti un petit objet de sa veste qui a capté la lumière. Son vieux masque à oxygène, maintenant retiré du musée et rendu à sa propriétaire légitime. « Sarah, savez-vous ce que c'est? »« Un masque à oxygène, madame. »« C'est un rappel. Pendant 3 ans, je l'ai gardé à côté de ma console pour me souvenir de qui je pensais que j'étais censé être. » Ava a retourné le masque dans ses mains. Mais il s'avère que je n'étais jamais censé être une seule chose. J'étais censé être tout ce dont les gens avaient besoin pour rentrer en toute sécurité. Kim a étudié le masque avec respect. « Madame, êtes-vous heureuse de la tournure que tout a prise? » Ava a regardé de l'autre côté de l'aérodrome vers la tour de contrôle où elle avait passé 3 ans à apprendre à guider les autres à travers l'obscurité. Vers les bâtiments de l'Académie, où elle enseignait maintenant aux futurs pilotes comment survivre à leur pire moment. Vers la piste où des dizaines d'avions atterrissaient en toute sécurité chaque jour parce qu'elle n'avait jamais cessé de surveiller le ciel. « Sarah, je suis exactement là où je dois être. » Comme si elle était appelée par ces mots, la voix de Morrison a crépité à la radio. « Chen, ici Falcon 17. Atterrissage parfait grâce à vos conseils d'approche. On se voit au briefing de demain. » Ava a appuyé sur le bouton de sa radio d'une main, tenant toujours son café de l'autre. « Bien reçu, Jake. Je serai là pour veiller. » Parce que certaines personnes sont nées pour voler à travers le ciel et d'autres sont nées pour s'assurer que personne ne vole seul.